Le troisième point a trait au dialogue national. Vous le savez, certains de nos compatriotes acteurs politiques dans l'opposition qui avaient souhaité naguère la tenue d'un dialogue républicain ont déclaré qu'ils liaient cet exercice à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, dit accord cadre d'Addis Abeba. D'autres récusent l'initiative prise par le président de la République à cette fin. Mais en réalité, quiconque a parcouru ce texte peut constater que l'accord cadre d'Addis Abeba ne fait aucune allusion au dialogue entre Congolais, parce que c'est un accord régional, c'est un traité entre États. C'est plutôt dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 mars 2013 à New York, qu'il est demandé au point 14, sous-point B, je cite, au représentant spécial des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, de promouvoir, et je souligne promouvoir, au moyen de ses bons offices, un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Fin de citation. Il s'agit donc bien d'un lobbying et non de ce véritable acte de substitution de souveraineté auquel quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir, que quelques compatriotes de l'opposition voudraient promouvoir en demandant à un préposé des Nations Unies de convoquer des forces politiques congolaises à un dialogue, convoquer également le chef de l'État auprès duquel il a été accrédité par la communauté internationale. Même Kafka ne s'y retrouverait pas. Et c'est ce que le représentant de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo, M. Kobler, essaye de faire passer en déclarant Urbi et Urbi qu'il soutient l'initiative prise par le président, qu'il reste disponible pour apporter ses bons offices si le président de la République, Joseph Kabila, le lui demandait. On ne comprend pas pourquoi les gens s'entêtent sur le chemin de lui demander de se substituer au président Joseph Kabila. L'exigence d'une certaine opposition de ne participer à un dialogue que si le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa en assurait le leadership ou la présidence, ne répond donc ni à la lettre, ni à l'esprit des résolutions du Conseil de sécurité. Et du reste, dans un louable souci de recadrer ces interprétations un peu à l'emporte-pièce, le Conseil de sécurité adoptera une autre résolution concernant la République démocratique du Congo, la résolution 2211, dont on parle aussi. C'était le 26 mars 2015, c'est-à-dire 2 ans presque jour pour jour après la résolution 2098 du 28 mars 2013. Que dit cette résolution 2211 que l'on nous brandit également pour justifier ce schéma de substitution de souveraineté ou de mise sous tutelle? Cette résolution 2211 du Conseil de sécurité ne parle pas du dialogue politique dans le sens que lui donnent ceux qui refusent de faire du dialogue une affaire de Congolais. On lit plutôt au sous-chapitre élections que le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme à la Constitution congolaise et au calendrier électoral
pour qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif. Fin de citation. Le terme dialogue dans la résolution 2211 n'apparaît qu'au sous-chapitre qui est consacré aux relations entre la République démocratique du Congo et les autres pays de la région des Grands Lacs. Dans les recommandations adressées non pas aux représentants du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, mais bien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs et pour cause, auquel il est demandé, je cite la résolution, de continuer à s'investir à l'échelle régionale et internationale dans la quête de la paix, de la stabilité et du développement économique de la République démocratique du Congo et de sa région, notamment en favorisant l'organisation rapide d'élections nationales crédibles et sans exclusive et en ouvrant un dialogue régional. Un dialogue régional. Fin de citation. C'est écrit noir sur blanc. Il serait souhaitable que ceux de nos compatriotes qui ont voulu surfer en quelque sorte sur l'accord cadre d'Addis Abeba et sur les résolutions 2098 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour torpiller l'initiative prise par le chef de l'État en réponse à la demande d'une partie de l'opposition à bien vouloir procéder à un réexamen de ces trois instruments juridiques qui ne disent pas ce qu'ils prétendent. En tout état de cause, il faut saluer l'unanimité qui se dégage des propos responsables et frapper au coin du bon sens qui sont tenus par tous les hôtes reçus par le chef de l'État qui ont tous soutenu l'impérieuse nécessité de la tenue du dialogue dans le respect des institutions et dans le respect de la Constitution, surtout à l'aube des échéances politiques à venir qui exigent un climat général de confiance. Mesdames, Messieurs de la presse, les raisons de ceux qui s'opposent à un dialogue entre Congolais sont multiples et variées. Elles vont d'une remise en cause du rôle d'initiateur du chef de l'État à des spéculations et revendications préalables quant à l'objet, au périmètre et aux objectifs du dit dialogue, en passant par des appels à une médiation étrangère dont nous venons de parler. Ces questionnements, combinés aux besoins d'évaluation des processus antérieurs, sont choses normales et compréhensibles dans une démocratie. Toutefois, le jeu des postures au détriment des enjeux reste inadmissible pour le gouvernement, surtout lorsqu'un certain nombre de raisons avancées par ceux qui s'opposent au dialogue ne concernent en réalité ni le périmètre de celui-ci, ni